Hello les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, review d'une nouvelle figurine. Vous l'avez vu, il s'agit de Moff Gideon, donc Moff Gideon dans la série The Mandalorian. Alors je suis vraiment content d'avoir cette figurine. Je la voulais absolument, donc je l'ai commandée directement à Hong Kong. Je ne l'ai pas précommandée, donc je l'ai commandée chez Toys for Kidult. Je commande souvent les Hot Toys chez lui. Donc elle est arrivée assez rapidement, je l'ai commandée par Chronopost. Donc elle est arrivée sous 5 jours, donc livraison assez rapide. Alors la dernière figurine que je vous avais fait, je crois, de Hot Toys, c'était Boba Fett. Ouais, c'était Boba Fett. Et aujourd'hui, on continue avec The Mandalorian. Donc là, effectivement, on découvre cette nouvelle figurine, donc qui est sortie. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, lundi, qui est sortie la semaine dernière, donc à Hong Kong. Alors, on va s'intéresser à la boîte. Donc les boîtes, c'est toujours un petit peu les mêmes, hein, les boîtes de chez Hot Toys dans la collection Star Wars. Donc figurine, bien évidemment, sous licence, c'est du 1/6, donc 1/6 30 cm avec vrai tissu, tout ça, donc un sculpte qui m'a l'air magnifique. Donc ça, c'est le prototype, on va voir ce que ça donne dans la boîte. Toujours le petit liseré dans les couleurs de la série The Mandalorian. On voit le personnage de Moff Gideon avec son blaster, donc il a un blaster, il a le fameux sabre noir, je crois qu'il n'y a pas de light-up sur cette figurine, je suis pas sûr, mais on va regarder ensemble. C'est sous licence Disney, bien évidemment, sous licence Disney, et d'ailleurs à l'arrière, j'ai le petit autocollant, le petit sticker anti-contrefaçon. Je ne sais pas si on voit bien là. Donc voilà, pour prouver que ce n'est pas une contrefaçon. Je vais l'ouvrir. Enfin, on va l'ouvrir ensemble parce que je la découvre en même temps que vous. Voilà, c'est ma petite voisine qui l'a réceptionnée, donc elle est super sympa, toujours elle me réceptionne mes colis quand je suis pas là. Le fameux artwork, donc l'espèce de photos magnifiques cartonnées. C'est dommage, moi je peux pas les exposer, hein, ces photos. Donc on voit Moff Gideon avec son sabre noir, superbe. Voilà, TMS 029, Moff Gideon, et quand on le retire, hop, on a donc la figurine. Donc il n'y a pas tellement d'accessoires, hein, on va les découvrir ensemble. Il a son sabre noir, il a deux sabres noirs, donc un avec l'effet, d'accord, des mains de rechange, un blaster, tout ça. Bon, on va la découvrir ensemble. Je fais une petite pause et on va découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Et c'est parti, donc je vous ai épargné un petit peu le déballage donc de cette figurine. Donc voilà, j'ai déballé la figurine, je la découvre avec vous. Donc le Moff Gideon. Eh ben, il est beau. Franchement, il est sympa. J'aime bien. J'adore la combinaison. La combinaison est vraiment superbe avec ce plastron noir. Ça me rappelle, vous savez, un petit peu les plastrons dans Rogue One. Ah, je kiffe. J'adore. Alors, au niveau du visage, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bon, on reconnaît l'acteur, hein. Avec son nez, sa bouche, ces espèces de poches sous les yeux, comme ça, avec son regard. Quand on lui baisse la tête. Quand on le regarde un petit peu comme ça avec la tête baissée, ouais, on reconnaît l'acteur. Qu'est-ce que ça donne de profil? Ouais, impeccable. Ouais, franchement, non, le sculpte est très beau, hein, ça c'est clair. Alors au niveau de la cape, je regarde la cape. Alors est-ce qu'elle est câblée? La cape est câblée, donc à ce niveau-là. Par contre, donc c'est doublé, vous voyez, c'est doublé à l'intérieur. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que c'est ouvert au niveau du bas. Vous voyez, là c'est ouvert. Donc ça, je ne sais pas pourquoi. Ils auraient dû nous mettre quand même un câble au niveau du bas de la cape, parce que si on veut lui donner des effets de volume, vous voyez, ça retombe. Donc ça, je comprends pas. C'est la première fois que je vois ça chez Hot Toys, des câbles ouverts comme ça. Bon, bref. Donc au niveau de la ceinture, on est sur du plastique souple, d'accord. Donc tout est en tissu, bien évidemment, hein, tout est très bien taillé. Il a un holster, ouais, en espèce de simili-cuir. Les bottes sont magnifiques. Ça me rappelle les bottes, vous savez, de Qui-Gon Jinn, hein, il a un petit peu les mêmes bottes. Donc c'est en une seule partie, d'accord. C'est pas en deux parties. Ok. Pareil au niveau des avant-bras. Alors au niveau des épaulettes. Il a une épaulette qui est noire mat et une autre qui est noir brillant. Alors je sais pas, c'est peut-être par rapport à son grade, hein, vous me direz, hein, pour les fans de Star Wars. Mais non, sinon la figurine, elle est superbe, j'adore. Au niveau des articulations, qu'est-ce que ça donne? Alors, rotation de la tête, ouais, impeccable. Très bonne rotation au niveau de la tête. On peut lever les épaules sans aucun problème. Au niveau des coudes, on peut plier, ouais, on peut plier vraiment, on peut aller assez loin au niveau de l'articulation des coudes, donc ça, il n'y a aucun problème. Au niveau du bassin, bon, on a un petit peu du mal à tourner, mais ça c'est normal, c'est à cause de la combinaison. Il peut aller d'avant en arrière, d'accord, ça, il n'y a pas de problème. On peut écarter les jambes sans aucun souci. Les articulations, il y a des crans, j'entends des crans au niveau des articulations.
d'accord, donc au niveau des coudes, il n'y a pas de problème. Non, la figurine est sympa. On va regarder les accessoires. Alors, il a un socle, donc c'est des socles traditionnels, vous voyez, rectangulaires, qui rappellent un petit peu le sol d'un vaisseau, avec la plaque nominative, donc Star Wars Moff Gideon, et la tige qui va avec. Alors, petit regret, ça aurait été bien qu'ils nous mettent quand même des stickers, vous savez, comme ils font habituellement, des stickers avec voilà, un effet un petit peu de sable ou un effet un peu pierreux. Ça aurait été bien, là c'est un petit peu simple, je trouve. Donc le socle, on a son blaster. Donc le blaster, alors rien n'est articulé, je regarde, non, rien n'est amovible. Le blaster est propre avec la lunette, voilà, assez simple. Il a des mains de rechange, donc il a 4 mains de rechange, des mains gantées bien évidemment, donc des mains demi-ouvertes pour tenir le sabre, un poing fermé et une main pour pouvoir tenir le blaster. Alors, au niveau des sabres, alors là j'ai un gros coup de gueule à faire. Au niveau des sabres, donc il a le sabre noir, bah c'est la matière. On est, regardez-moi ça, c'est du plastique souple. C'est un plastique souple dégueulasse. Là, on a l'effet donc l'effet de vitesse, hein, l'effet quand il combat, mais en plastique souple. Donc ça, incompréhension totale de la part de Hot Toys. Bien évidemment, il n'y a pas de light-up, pardon. Sur ce genre de matériaux, hein, on ne peut pas avoir de light-up. Moi, j'aurais préféré quand même avoir un light-up, même si on n'utilise pas le light-up souvent. Voilà, au prix on paye les figurines. Mais le sabre, je comprends pas pourquoi ils nous ont pas mis du PVC dur, enfin quelque chose de solide. Là, on est voilà sur un espèce de, je sais pas, voilà, de plastique. Ça, c'est vraiment pas digne de Hot Toys. Au prix, on paye les figurines. Incompréhension totale. Le sabre, on peut le démonter, vous voyez, à ce niveau-là, pour pouvoir justement fixer le petit embout qui est fourni avec, et ben pour avoir le sabre fermé. Ben moi, je pense que je vais l'exposer avec le sabre fermé, hein, parce que ça, c'est pas possible. Hein. Franchement, ça, c'est pas possible. Hein. Voilà, gros coup de gueule au niveau de la matière des sabres, et par contre, pareil au niveau de la cape, je pense qu'on va être super limité au niveau de la cape, vous voyez, parce que ça retombe, puisqu'il n'y a pas de câble au niveau du bas de la cape. Bref, je vais la monter, cette figurine, on va quand même voir ce que ça donne, je vais lui donner des pauses. Allez, on se retrouve tout de suite. Ok les amis, donc je vous ai posé donc la figurine sur son socle. Bon, bah la figurine en soi, elle est superbe. Voilà, et c'est voilà figurine destinée aux fans de Star Wars, aux complétistes de la licence The Mandalorian, bien évidemment. Moi, il me le fallait dans ma collection, hein, puisque j'ai Mando. Donc voilà, et Moff Gideon, c'est un personnage que j'aime bien dans la série, et en général, c'est un acteur que j'aime beaucoup. La cape est super, voilà, la cape elle est câblée, vous pouvez lui donner les différentes formes que vous voulez. La tenue est superbe, hein, le costume super, rien à redire. Au niveau des coutures, c'est toujours très bien soigné chez Hot Toys. Le HS est ressemblant, on n'est pas sur du 100%, on n'est pas non plus sur du 100% comme sur le prototype, mais voilà, la figurine en elle-même est superbe. Je vais lui donner ses armes, donc les fameux sabres laser. On va quand même voir ce que ça donne avec les sabres laser, et je vais essayer de lui donner une petite pause de combat. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc pause simple, donc Moff Gideon donc, qui tient son sabre laser. J'ai essayé de lui donner un effet un peu câblé, voilà, au niveau de la cape. J'ai essayé de donner un peu de volume, mais bon, ouais, je sais pas. Vous voyez, là, à ce niveau-là, c'est pas câblé, donc c'est un peu dommage. Ils auraient dû quand même mettre encore un câble au niveau du bas, parce qu'on est quand même limité au niveau des formes qu'on peut donner donc à cette cape. Vous voyez, si je vais le mettre comme ça, vous voyez, ça retombe. Parce que sur les photos de prototype, il avait des poses super sympas au niveau de la cape. Mais là, à part cette forme, je peux pas lui donner grand chose. Peut-être le mettre comme ça. Ouais, bon, un petit peu déçu quand même au niveau de la cape. Ils auraient dû quand même donner encore mettre un câble au niveau du bas. Sinon, bah le sabre, ouais, même exposé comme ça, faut vraiment l'exposer de loin, quoi. Mais non, ils auraient pu faire un effort franchement sur le sabre là, parce que cet effet un petit peu cet effet de plastique fin comme ça, moi franchement je suis pas fan. En plus pas de light-up, donc voilà, c'est totalement incompréhensible. Pourquoi ils n'ont pas mis des light-up, Hot Toys, je ne sais pas. On va lui donner une deuxième pause, une dernière pause, et on va passer à la conclusion.
Ok, donc Moff Gideon, donc en plein combat, voilà, avec son sabre noir. Voilà, je lui ai mis une petite pose classique, mais bon, voilà, moi je vais pas du tout l'exposer avec le sabre ouvert, c'est dommage, hein. Je vais l'exposer avec le sabre fermé, parce que voilà, moi j'ai pas du tout envie de l'exposer avec ces espèces de lames qui ressemblent à rien. Allez les amis, on lui donne une dernière pause et on va passer à la conclusion. Voilà les amis, donc on va passer à la conclusion donc sur cette figurine de Moff Gideon. Dans l'ensemble, la figurine elle est superbe, hein, je regrette pas mon achat. Figurine destinée aux complétistes, aux fans de Star Wars comme moi, aux fans de la série The Mandalorian. Je vais l'exposer avec Luke, hein, parce que j'ai déjà exposé Boba Fett avec Mando. La figurine est très belle, le sculpte du visage, il ressemble à l'acteur, ça y a pas de problème. Le costume, l'armure est magnifique, j'adore. Voilà. Bon après maintenant, gros défaut sur la cape, la cape. Voilà, on est limité au niveau du volume. Alors je chipote peut-être un petit peu, mais bon. Comme je vous l'ai dit, au prix on paye les figurines, on est exigeant, ce qui est normal, je suis exigeant, et gros coup de gueule sur les sabres laser, quoi. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette matière que... Je crois que c'est pas la première fois en plus que Hot Toys nous sort ce genre de matière, mais voilà, bon vous allez me dire, les accessoires c'est supplémentaire, oui, mais bon, ça fait partie du prix de la figurine, et à 270, 300 euros, on est en droit d'être exigeant et d'avoir quelque chose de bien. Voilà. Je me répète, j'aurais préféré avoir du PVC dur avec un light-up, ça aurait été la moindre des choses. Bon, même si les light-up, on les utilise pas forcément, on les met une fois, deux fois pour montrer aux copains, mais voilà, c'est sympa d'avoir des light-up, surtout pour le sabre noir. Bref, figurine qui est actuellement précommande dans les boutiques françaises, des restores, figurines collector et autres. Je l'ai acheté directement à Hong Kong, chez Toys for Kidult. Acheté sur son site directement, hein, n'allez pas sur eBay parce que sur eBay elles sont hors de prix. Parce que voilà, sur eBay, vous savez que eBay prend 10% sur les ventes. Voilà, vous vendez une figurine à 300 balles, en fait vous la vendez que 270 balles et vous n'avez pas encore expédié, vous n'avez pas encore calculé les frais de port. Donc achetez directement sur le site. Après, je vous recommande de les précommander en France, bien évidemment, c'est moins cher, ça c'est clair. Alors celle-ci, elle était encore pas trop chère, elle n'était pas encore trop chère, pas comme Django, hein. Django Fett, il était assez cher à Hong Kong. Celui-ci, il tourne autour des 260, 265 euros, donc j'étais assez surpris. Ça tombait bien, je le voulais, donc j'ai cliqué. Bien évidemment, j'ai payé plus cher parce que voilà, je l'ai fait livrer par EMS, donc par Chronopost. Donc voilà, il y a des frais de livraison, il y a des frais PayPal également. Mais bon, bref, voilà, je le voulais, donc j'ai payé un peu plus cher. Mais bon, dans l'ensemble, je suis pas déçu. Voilà, j'aime bien cet acteur, j'aime beaucoup cet acteur, hein, et je suis content de l'avoir dans ma collection. Voilà les amis, écoutez, j'espère quand même que vous n'allez pas être déçus de cette figurine, hein, que si vous l'avez précommandée, franchement, vous n'allez pas être déçus parce que la figurine en elle-même est superbe. Par contre, voilà, grosse déception au niveau des sabres et déception également au niveau de la cape. Voilà les amis, donc ce que j'avais à dire sur cette figurine de Moff Gideon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit like et un petit commentaire parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur cette figurine. Voilà les amis, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews et en attendant portez-vous bien. Allez, bisous, ciao.